Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 3 de notre coloriage dans le Whimsical Halloween Coloring Book de Molly Harrison. Et on avait commencé cette petite sorcière. Et nous allons commencer tout de suite. J'ai envie de faire sa peau. Donc, je suis avec mes Prismacolor premiers. Donc, je vais commencer sa peau avec le 927 pêche claire. Donc, je vais appliquer une couche fine de ma couleur la plus claire, comme d'habitude. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais mon Spike il veut rentrer dans la chambre. Mais comme d'habitude, c'est la période de sortie de Ruby, qui n'en profite pas, qui est dans sa maison en ce moment. Moi, j'étais certaine que quand sa maison serait ouverte, elle passerait le maximum de temps dehors, en liberté, mais non. Elle adore être dans sa maison. Oh, mon pauvre petit loup, il pleure. Maintenant, je vais prendre le 939 pêche et toujours avec une fine couche. Je vais rentrer un peu à l'intérieur de son visage. Je vais aussi ici faire une ombre parce que sous le chapeau, évidemment, il y a une ombre. Sous sa mèche de cheveux aussi. Son petit bras. Et là, je me dis que vous n'avez pas vu quand j'ai fait les jambes, mais c'est pas grave, j'avais juste fait la couche fine. Bon, je vais aller consoler mon chat et je vous reviens tout de suite. Maintenant, je vais prendre mon 945 terre de sienne et je vais venir faire un très léger contour avec cette couleur. Son petit cou va être foncé, bien sûr. Ensuite, je vais reprendre mon 939 pêche et je vais commencer tout doucement à mélanger. Avec un petit visage comme ça, je n'essaie pas de faire... je me complique pas la vie. Je fais ça très simple. Je vais reprendre mon 945 parce que j'ai pas fait son bras ici. Et ses petites jambes. Voilà.
ensuite le 927 beige clair et je vais venir tout remplir et mélanger avec cette couleur. De quoi vous parler aujourd'hui? Je sais pas trop. Je vais pas vous reparler encore de films quand même. Croyez-vous au paranormal, aux fantômes, aux maisons hantées? Croyez-vous à ça? Moi, j'avoue sans honte que oui, j'y crois, dur comme fer. Je crois aux fantômes, aux mauvais esprits. Comme je vous le disais hier, j'adorais l'émission TAPS qui faisait des enquêtes sur le paranormal. Et j'y crois, mais vraiment. À part ça, quoi vous raconter? Si vous croyez au paranormal, pardon, si vous croyez au paranormal, dites-moi en commentaire si ça vous tente. Si vous avez déjà vécu des phénomènes paranormaux, si vous en avez vécu, est-ce que ça vous a fait peur? Est-ce que vous n'avez pas eu peur du tout? N'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire si ça vous tente. Je vais juste prendre une gorgée. Désolée. Avez-vous déjà habité quelque part où vous pensiez que c'était hanté? Oh, mon petit papier. Moi, j'ai vécu plusieurs phénomènes paranormaux dans ma vie. Ce qui fait bien évidemment que j'y crois. Si j'en avais jamais vécu, je sais pas si j'y croirais. Mais j'en ai déjà vécu. Et au moment où j'en ai vécu, ça me terrifiait, mais de fou. J'avais une peur bleue de ces phénomènes-là quand j'étais enfant. Après avoir écouté l'émission TAPS pendant plusieurs années, j'avoue que ça me fait moins peur. Je peux pas dire que j'aime ça, mais ça me fait moins peur. Donc, je vais passer aux cheveux avec le 941 brun ombre clair. Donc, je disais avant d'arrêter la vidéo que oui, moi j'ai vécu des phénomènes paranormaux et qu'au départ, quand j'étais enfant, ça me terrifiait de fou. J'ai habité à plusieurs endroits où justement on ressentait des phénomènes paranormaux. J'ai aussi habité à des endroits où on ressentait absolument rien et ça, c'était vraiment... j'avoue que j'aimais mieux ces endroits-là. Mais j'ai habité malheureusement dans des places où il y avait des trucs pas nets qui se passaient. Je peux vous en raconter. Comme quand j'étais très très petite, entre 5 et 12 ans, on a habité dans un logement pendant 7 ans. Et ce logement-là, j'avais peur, mais peur. La nuit, quand j'avais envie de faire pipi ou que j'avais soif, jamais je me levais pour aller chercher un verre d'eau ou pour aller à la toilette. Je me retenais jusqu'au lendemain matin. Jamais en 7 ans, jamais je me suis levée pendant la nuit parce que c'était vraiment un endroit qui faisait froid dans le dos. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais on sentait constamment une présence, comme quelque chose qui nous observait. La porte de mon garde-robe se rouvrait la nuit, d'accord? Et ça me terrifiait, j'avais tellement peur. La porte s'ouvrait
plusieurs fois par semaine pendant la nuit. Et moi, à chaque fois, pauvre père, mon pauvre papa, je l'appelais toujours en criant. J'avais peur, j'appelais mon père. Il me disait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui disais, la porte du garde-robe s'est ouverte. Et mon papa, il voulait me rassurer. Il me disait, inquiète-toi pas, c'est la maison qui travaille. Ça me rassurait pas du tout. Laissez-moi vous dire que la porte, je la surveillais très très longtemps après qu'elle se soit ouverte à chaque fois. Je peux pas vous dire à quelle fréquence ça arrivait parce que c'est vieux, ça fait longtemps. Moi, je trouvais que ça arrivait souvent, mais j'étais un enfant. Peut-être que ça arrivait pas si souvent que ça. Mais bon, son explication, c'est la maison qui travaille. Laissez-moi vous dire que en vieillissant, là, ça tenait pas la route, quoi. La maison, elle travaille juste la nuit. Le jour, la porte, elle se rouvrait jamais. Jamais. C'était tout le temps la nuit. Tout le temps la nuit. Et, ouais. J'avais peur, mais peur. Il y avait d'autres phénomènes aussi. Parfois, on sentait un courant d'air qui passait derrière nous. On se retournait, il n'y avait personne. Les fenêtres étaient fermées, il n'y avait rien, rien, rien. Cet endroit-là, vraiment, m'a terrifiée pendant toute ma jeunesse. Ensuite, je vais prendre le 945 Terre de Sienne. Quoi d'autre? Dans un autre logement où on avait un sous-sol, on entendait quelqu'un... Oups, le papier n'est pas dans l'écran, pardon. On entendait des pas dans l'escalier. Ma chambre était au sous-sol. Ben, c'est où ce que j'ai habité pendant 23 ans, où on vient juste de déménager. Au début, quand on est arrivé là, je dirais la première année, on entendait des pas dans l'escalier. On entendait les pas qui descendaient. Puis peut-être, je sais pas moi, 10 minutes plus tard, on entendait les pas qui remontaient. Mais à cet endroit-là, j'avais pas peur. J'aimais pas ça, mais je sentais pas que c'était... Je sais pas, je sentais pas que c'était méchant. C'était juste un peu effrayant, mais je sentais pas que c'était méchant. Pas comme dans l'autre logement quand j'étais enfant, où là, il se passait souvent des choses, comme je vous dis, la porte de garde-robe, mais c'était pas uniquement ça. Parfois, j'entrais dans ma chambre et j'avais un bureau avec plein de peluches, de toutous, comme on dit ici au Québec. J'avais un bureau plein de peluches et je rentrais dans la chambre et à un moment donné, une des peluches, comment expliquer? Une des peluches traversait... les peluches étaient sur le bureau assis ensemble et tout à coup, une des peluches revolait du bureau et tombait par terre devant moi. Ça ne l'a pas fait super souvent, mais quand même quelques fois. Là, je sortais de ma chambre en criant, en pleurant. Là, mon père me disait toujours son excuse. Mais c'est pas grave, c'est le plancher qui croche. Mais voyons, ben voyons. Mais mon pauvre papa, il faisait son possible pour me rassurer, mais c'est le plancher qui croche. Depuis quand un plancher croche fait revoler les peluches au travail de la pièce? Mais c'était vraiment une présence qui était inquiétante dans ce logement-là. Dans l'autre, après, où j'ai habité pendant 23 ans, où je vous dis qu'on entendait quelque chose, des pas dans l'escalier, c'était pas, vraiment, c'était pas une présence qui était inquiétante. C'était juste, c'est plate, là, tout le temps d'entendre des trucs de même, mais c'était pas pareil que l'autre endroit. Je peux pas vous expliquer comment je savais que c'était pas méchant, mais c'était pas méchant, enfin. Je le sentais pas méchant, pas comme à l'autre endroit quand j'étais enfant. Mais, ouais, c'était pas agréable non plus. Mais ça, les pas dans l'escalier, ça a duré peut-être, je vous dirais, 1 an, puis ça s'est arrêté. Ouais, ça s'est arrêté. C'est parti comme... À un moment donné, je me suis rendu compte que ça faisait un bon moment que j'avais pas entendu
Rien d'étrange, là. Et ici, quand on est arrivé ici, au début, mais pas juste au début, non, je peux pas dire c'est juste au début, ça continue. Et ça, j'ai une preuve de ce que je vous dis. Dans un moment donné, quand on est arrivé ici, je m'embrouille, je vous explique pas comme il faut. Des coups dans les murs. Des coups, on entend des coups dans les murs. Moi, au début, je pensais, c'était la nuit surtout, et je pensais que quelqu'un peut-être se promenait sur le bord de la maison et cognait sur les murs. Donc, 3 heures le matin, je me levais avec ma lampe de poche, j'allais dehors et je vérifiais qu'il n'y avait pas personne, en fait, qui était sur le terrain, en fait. Mais à chaque fois, je l'ai fait peut-être 3-4 fois ça au début. Je sortais dehors avec ma lampe de poche et j'allais voir, il n'y avait rien. Je rentrais dans la maison, je me recouchais, encore des coups dans les murs. Je me relevais, je retournais voir, jusqu'au moment où je me rends compte, ben non, il n'y a personne, c'est des coups qu'on entend dans les murs. Et ça, c'était surtout la nuit. Mais, et j'ai une preuve de ce que je vous dis, parce que je pourrais pas vous dire dans quelle vidéo, mais à un moment donné, je faisais une vidéo coloriage, justement, et on a entendu le coup dans le mur. Et il me semble qu'au moment où je filmais ça, je vous avais dit justement, vous entendez? On entend un coup dans le mur. Et en fait, quand on sort dehors pour voir, il n'y a absolument personne. Ça, au début, là, je peux vous dire que 3 ou 4 fois par semaine. 3 ou 4 fois par semaine, j'entendais des coups dans les murs. Mais là, c'est beaucoup moins. J'ai comme appris à ignorer ces phénomènes-là. J'ai appris à les ignorer et on dirait que quand on les ignore, que ça nous fait plus peur, comme que ça nous traumatise. Ben, pas traumatise, mais que ça nous terrifie plus, on dirait que ça se calme. Mais des fois, j'entends des coups dans les murs la nuit. Mais je me lève plus pour aller voir dehors, je sais qu'il n'y aura rien. Et vraiment, j'aimerais ça me souvenir c'était quoi la vidéo. Ah, j'aurais dû l'écrire quelque part. Mais je vous assure, mes amis, que dans une de mes vidéos coloriage, en plein milieu de la vidéo, on entend un gros coup dans le mur. Mais évidemment, il n'y avait rien. J'aimerais ça pouvoir vous dire c'est dans quelle vidéo. Aussi, une fois, ça l'a fait une seule fois ici. C'était dans le jour. J'étais en train de faire du montage vidéo sur mon ordinateur ou je regardais des vidéos, je me souviens plus. Et j'ai entendu des pas sur le toit. Ici, c'est une maison. Il n'y a personne qui habite en haut. C'est juste une petite maison. Même pas une maison à 2 étages, c'est sur un seul étage. J'ai entendu des pas sur le toit. Mon chien les a entendus. Il s'est mis à japper puis il regardait le plafond, bien sûr. Je suis sortie dehors, j'ai fait le tour de la maison. Il n'y avait rien sur le toit. Mais bon, ça l'a fait juste une fois. Mais les coups dans le mur, ça l'a fait souvent. Ça le fait encore de temps en temps. Là, je prends mon 945 terre de sienne. Là, je sais bien que certaines personnes qui ne croient pas au phénomène paranormal vont pas croire à ce que je vous raconte, mais ça me dérange pas parce que je sais, moi, que j'ai entendu des choses, vécu des choses. Ça me dérange pas les gens qui risquent de dire dans les commentaires « Mais non, t'inventes, ça existe pas. » Moi, je vous dis que les gens qui pensent ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais rien vécu. Et tant mieux pour eux. Et tant mieux pour eux, je vous dis que vous avez énormément de chance. Mais bon, ça me terrifie plus comme quand j'étais enfant parce que, et ça, je devrais remercier les missions TAPS, les gens qui ont fait TAPS, parce que les gens qui ont fait TAPS expliquaient souvent aux gens qui les appelaient que la majorité du temps,
quand il se passe des phénomènes paranormaux, c'est soit des échos du passé, comme je me souviens plus comment il expliquait ça, mais c'est comme des échos du passé, des bruits qu'on entend constamment, qui sont toujours les mêmes, c'est tout le temps à la même heure, toujours les mêmes bruits, et ça c'est simplement des échos du passé, comme des résonances de ce qui s'est passé dans le passé. Ouais, c'est ça. Et ce n'est absolument pas maléfique, ce n'est que répétitif. C'est pas un esprit, c'est seulement des échos. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Ou, quand c'est vraiment un fantôme, il disait que la majorité du temps, c'est pas méchant. C'est juste des gens qui sont décédés, qui n'ont pas quitté les lieux pour une raison ou une autre, et que c'était pas du tout méchant, que c'était pas maléfique, que ça faisait pas de mal. Donc, ça, leur explication, ça m'a énormément rassurée, en fait, à savoir que c'était pas du tout méchant. Mais, bien sûr, ils ont fait des enquêtes où il y en avait des esprits qui étaient pas gentils. Je me souviens d'un des enquêteurs, je pense qu'il s'appelait Jason. Il a été frappé dans le dos. Il avait une marque dans le dos. Une autre fois, il y avait des griffures sur la jambe. Mais lui, moi, je les admire, ces personnes-là qui font ces enquêtes-là, parce que ils gardent toujours leur calme. Jamais ils paniquent. C'est wow! Chapeau, parce que moi, je suis pas sûre que j'aurais le sang-froid pour rester calme à ces moments-là. Quelque chose qui te graffigne ou qui te frappe dans le dos au point de te laisser des marques, là, je suis pas sûre que je prendrais ça, que je paniquerais pas, moi, là. Ils ont été faire des enquêtes dans le... Vous connaissez le film Shining de Stephen King? Ça se passe dans un hôtel. Dans le film, l'hôtel s'appelle l'Overlook et il y a des esprits méchants, en fait. Et ils ont été à 2 reprises faire une enquête parce que l'hôtel existe vraiment. C'est pas l'hôtel Overlook, il s'appelle pas comme ça. Je me souviens plus du nom de l'hôtel. Mais l'hôtel existe vraiment. Celui qui a inspiré Stephen King, en fait. Et ils sont allés 2 fois et ils ont eu des résultats, ma foi, c'est absolument wow! Bon, je sais bien qu'il y en a qui vont dire, ben oui, c'est du trucage vidéo, ils peuvent faire du montage. Peut-être, ça se peut, peut-être. Oui, ça se peut. Mais moi, je les crois. Ils sont pas, c'était pas des enquêteurs qui aimaient le sensationnalisme, si je peux me permettre. Ils n'étaient pas du genre à en mettre, à beurrer épais, comme on dit ici, pour faire des bonnes enquêtes et tout. Je veux dire, ça arrivait que certaines semaines, il se passait strictement rien. Il n'y avait aucun résultat. Il se passait absolument rien. D'autres semaines, il se passait des petits quelque chose, mais pas grand-chose. Mais vraiment, je les adorais, ces enquêteurs-là. Ouais, ils ont été 2 fois dans l'hôtel qui a inspiré le livre Shining. Et ils ont eu des résultats. Vous pouvez les voir, ces enquêtes-là, sur... si je ne me trompe pas, il me semble que vous pouvez les voir sur YouTube. Vous tapez TAPS, enquête paranormale ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez voir certaines de leurs vidéos. C'est super le fun. Je regrette vraiment de ne pas avoir eu toutes les saisons en français. Mais bon, j'ai vécu plusieurs choses paranormales. Certaines qui m'ont terrifiée quand j'étais enfant. D'autres non. D'autres que je trouve juste fatigantes. Se faire réveiller à 3-4 heures le matin parce qu'on entend des coups dans le mur, c'est pas ce que j'appelle reposant. N'hésitez pas en commentaire à me raconter si ça vous tente, si vous avez vécu des phénomènes paranormaux, si vous y croyez, si vous y croyez pas. Et n'ayez pas peur du jugement, mes amis, parce que
N'ayez pas peur de raconter votre histoire si ça vous tente, parce que je peux vous assurer que personne ne va vous insulter dans les commentaires. Tous mes commentaires sont en approbation. Et si je vois que certaines personnes viennent pour insulter les gens, ne vous inquiétez pas, les commentaires ne seront pas publiés. 938. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas, allez-y sans crainte. Il n'y aura personne qui va vous insulter dans les commentaires. Je n'accepte aucune insulte sur ma chaîne, ni envers moi, ni envers mes abonnés qui commentent. Maintenant, j'ai le blanc et je vais mélanger tout ça. Et là, je ne sais pas du tout ça fait combien de temps je filme. J'ai fait la peau, les cheveux. D'après moi, on n'est pas loin de la demi-heure et je vais m'arrêter là pour voir combien j'ai de temps. Et je viendrai vous dire, soit on continue, soit on s'arrête là pour aujourd'hui. Je trouve que ça vient bien, notre petite sorcière. C'est comme la planchette de jeu Ouija. Il y en a qui prennent ça pour un jeu, mais jamais, jamais, je ne vais jouer avec ça. C'est très, très dangereux. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire, ben non, c'est juste un jeu. Mais non, moi, je crois pas que c'est juste un jeu. Je connais des gens qui ont joué à ça et après, il se passait des choses pas trop amusantes chez eux. Vraiment, c'est pas un jeu. Bon, je vous montre ce qu'on a pour l'instant. Donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. Je vais mettre ce que j'ai dans l'ordinateur, voir combien de temps on a et je vous reviens. Donc, mes amis, on a déjà 27 minutes de fait. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est une petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.